Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Aujourd'hui, dans cet épisode exclusif de Secrets des profondeurs, Mario et moi faisons un bilan de nos meilleurs moments des 3 saisons de la série. Nous avons investigué et exploré plus de 30 épaves à travers le Canada. Nous avons vécu plusieurs moments surprenants, impressionnants et dangereux. Mais surtout beaucoup d'action. Bonjour, Blanc! On est vers la place. Le lac a livré ses secrets? Hey, le lac a livré ses secrets, papa. Ouais. Mario vous confirme qu'il voit des débris. Ça, c'est de l'aventure. On la trouve aujourd'hui. C'est là que ça se passe. Mission accompli! Salut, mon Sam! Ça va? Oh, ben Mario! Ça va bien? Ça va? Ben oui, ça va. Ouais. Encore dans tes recherches? Ben toi, tu plongeais dans l'eau, moi, je plongeais dans mes archives. Ouais, bon, ça, je suis allé prendre des photos ici au large. OK. La visibilité était comment? Moyen. Moyen, mais c'est quand même passable. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Ça OK. fait. Fait qu'aujourd'hui, Mario, on va prendre le temps de se remémorer des beaux moments des 3 saisons. Puis là, je vais t'emmener à quelque part, je te dis pas où, pour qu'on continue justement à réfléchir à ces beaux moments-là, parce que je pense qu'il y en a certains qui nous rejoignent tous les deux, puis il y en a d'autres, ben, on a des coups de cœur Ah, ben oui. chacun. Qui, des fois, qui n'est pas le même, mais C'est des fois, ça. des fois, c'est le même. Oui, tout à fait. Quand je pense à Secret des profondeurs, je pense aux rencontres humaines qu'on a faites. Avec les gens, hein? Des Ouais. belles rencontres Ah oui, dans certains. qui avaient le goût de nous partager aussi ce qu'il y avait comme information. Ils ont été généreux. Ouais. Savais-tu qu'on a fait près de 60 000 kilomètres? 60 000! Ouais. C'est de la route, ça, hein? Moi, je te dirais ce que j'ai plus apprécié de toi là-dedans, c'est que je sentais que tu étais passionné par l'histoire. Ce qui n'est pas toujours le cas des plongeurs. Ouais. Déjà ouais. là, moi, je savais que j'allais avoir un bon compagnon de route en bout de ligne, tu sais, parce que c'est important, il fallait pas que ce soit un sens unique, là. Ben non. C'est sûr que, tu sais, pendant les 3 saisons, on a changé. Énormément. On a évolué. Tu sais, on a évolué à travers ça. J'espère pour le mieux. J'espère aussi. Mario, on est arrivé. On est arrivé? C'est juste là. Ah, parfait. Ouais, Mario, c'est ici que je voulais t'emmener, moi, l'Onondaga. Super. Tu sais, c'est peut-être pas un sous-marin allemand. Parce que quand je pense à Terre-Neuve, je pense tout de suite au torpillage du PLM 27 par le U-518. Qui a été une plongée extraordinaire. La visibilité, c'est incroyable. Hein? Ouais. C'est certain que le trou de l'impact, c'est très important. Hein? C'est pour ça que cette épave-là est là. Donc, on va essayer quand même de rentrer et de suivre un peu la trajectoire que l'obus, donc la torpille, où elle est passée. On voit que le métal, là, il est plié là, par l'intérieur. Là. Tu vois que l'impact a été énorme. Là. Tu peux juste imaginer que ça doit avoir coulé là, dans quoi, 30 secondes, 45 secondes. Là, ça devait être très, très rapide. Wow! Quel départ! En plus, ben, il transportait du minerai. Puis du minerai, ben... qui venait de où? Belle Island. Belle Island. Qui a été pour moi une plongée qui m'a sorti de ma zone de confort. Plongée là, mettons, qui probablement était le plus nerveux avant de tous les plongées là, des 3 années.
Parce que c'est pas évident quand même, hein, plonger dans une mine comme ça, donc c'est comme une caverne. Ouais. Pas de possibilité de sortir s'il arrive quelque chose. Donc avec une chance que Jill était là, parce que bon, Ouais. on sait qu'elle a de l'expérience, mais quand même, je dirais que ça, c'est un méchant bon souvenir pour moi. ça. Ouais. Ouais. Mais c'était stressant de voir les bulles à la surface. À un moment donné, il n'y en a plus. Ouais. Puis, Là, je savais, vous étiez en dessous, là. On va commencer la plongée au pilier là-bas, où la corde est attachée. On peut nager en surface, mais faites bien attention à vos palmes. Et assurez-vous de voir la corde avant d'aller où que ce soit. C'est très important, parce que c'est dangereux ici. Ouvre le coin juste là et monte la colline. N'oublie pas de mettre ton casque. C'est pour un historien aventurier comme moi, là, ça, là, c'est... Parce que là, tu peux imaginer des gens qui ont travaillé ici puis qui ont dû laisser ça derrière eux. C'est hallucinant. Bon, je pense trop dangereux de continuer par là. En parlant de plongée difficile aussi, ben, il y a une épave qu'on a visitée qui était pas évidente, hein? Il y en a quelques-uns. Ouais. Au Québec? Ouais. Pauline T. Pauline T, ouais. Ça, c'était vraiment pas évident. Rock'n'roll. Courant à peu près de 400 nœuds, Ouais. aucune visibilité. Puis en plus, une épave qui n'avait jamais été visitée, donc on ne savait pas dans quel état qu'on allait la trouver. Ça, c'est des épaves que, tu sais, c'est pas pour rien qu'ils n'ont jamais été explorées. Là. Ben non, c'est pas évident. Pas le plongeur du dimanche qui va aller là. Exactement. Prépare-toi. Ce sera pas long. Drop! Drop! On coupe les gaz! On a une plongée qui va durer à peu près 25 minutes. J'ai 0.3 nœuds de courant ici, puis le vent a diminué. Là, je vais commencer à mieux respirer quand le plongeur va être sorti de l'eau. Avec les courants, il y a des risques qu'un débris nous blesse, perce notre combinaison ou coupe notre approvisionnement en air. À cette profondeur-là, il va falloir faire très attention. Ils sont là? OK, ça y est! Plongeur sorti! Écoute, on a 4 pouces de visibilité. 4 pouces? Mais c'est un remorqueur en bois, ça c'est certain. En plus, bien sûr, sur le Pauline T, ben là, on était en plein chenal maritime, donc avec beaucoup de trafic. Et tu te rappelles, la GRC? Ouais, c'est la GRC qui est police venue, est venue nous voir. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on faisait fait là? là? Parce que c'est pas habituel qu'il y ait des bateaux dans ce coin-là. Des petites embarcations dans un secteur comme ça, c'est inhabituel. Là. Puis vous avez eu la chance d'être les premiers à explorer cette épave-là. C'est quand même pas rien au Québec. À chaque fois que t'arrives, t'es le premier. Tu le sais que t'es le premier humain qui pose À le regard voir. sur un bateau qui a coulé il y a des années. Eh ouais. C'est quand même, ça doit Puis ça qui doit est être spécial. positionné dans le fond comme probablement la première journée qu'il est tombé dans le fond. Ouais. Fait que là, on va continuer notre aventure parce qu'on n'a pas fini de parler des 3 saisons. Enfin, on y va. Au retour à Secret des profondeurs. C'est quand même, je dirais, la plus grande découverte des 3 saisons. ouais, C'était assez exceptionnel, là. Puis c'est le seul exemplaire aussi intact dans le monde. Hey, elle sera là! Sam, toi, après tout ce millage-là parcouru durant 3 saisons, qu'est-ce qui t'a allumé le plus? Moi, Mario, tu sais, ce qui me stimule le plus, là, c'est quand on a la chance de réécrire l'histoire. Fait que d'identifier, localiser des épaves, moi, c'est ce qui m'allume le plus. Ouais. Puis avec Sorel, Eh, mon Dieu. on a été gâtés. Mais tu te rappelles, quand on avait été sondé les secteurs, on avait vu Mais là, on des capotait. dizaines et des dizaines d'épaves. Ça n'avait même pas de sens, là. Mais grâce au sondeur multifaisceau, là, on a pu les voir, ces épaves-là, d'une certaine façon. Ouais. Avec ça, on a mis au jour quand même l'un des plus grands cimetières d'épaves au Canada, ce qui n'est pas rien non plus. Voilà encore une autre là. Il y en a un autre là? J'ai trouvé toutes les épaves. Léo, Oui. vois ça. Ah, t'as perdu, ouais. T'en as 2 à côté de l'autre, là. OK. Ouais. Ça ressemble à des barres, Ça ressemble à des barges, ça. Une plus grande que l'autre. Ouais. Il y a quelques épaves qui sont connues. Il y a M. Jean-Marc ici, qui en a déclaré 16 il y a 2 ans. Donc, avec ses étudiants, il les a passés au sonore latéral.
et il les a déclarés au ministère. Là, on revient ici, toujours avec la permission du ministère, à venir faire une autre série de sonars, mais multifaceaux cette fois-ci. Donc là, on va pouvoir mesurer les épaves. On va avoir les dimensions, les largeurs, on a des images plus claires. Fait que c'est les 3 qu'on a juste passés. Puis ça fait même pas 10 minutes que le sonore est à l'eau, on a déjà 4 épaves. On s'attendait à en trouver, mais pas autant que ça. Moi, il y a un épisode qui me vient en tête. Les vestiges, c'était pas très gros, mais ça a une très grande valeur pour les gens de l'endroit. Moi, ça, c'est probablement un de mes plus beaux souvenirs de tournage de la série, là, c'est le lac Cristal. Le lac Cristal. Raconte-moi un peu comment tu as vécu cette découverte-là. Là. Moi, c'était extraordinaire aussi parce que, premièrement, on était prêt de fouiller dans un lac où on n'avait aucune idée si on allait trouver quelque chose. Pas de profondeur, j'étais à la surface. Il y avait des pets, sédiments puis des feuilles, hein? Ben, écoute, puis là, tu fouillais dans ça, puis à un moment donné, j'ai touché à quelque chose qui semblait comme des balles de fusil ou deux. Là, il me semble que le cœur m'a arrêté. Ça fait longtemps qu'on entend ce temps-là. Hein? Oui. Je me sens heureux. Une balle! Mario, on va marquer la position. Il y a peut-être une concentration, là. Ouais, parce qu'il y a un morceau de métal dessus. On est à bonne place. Il y en a. Ouais. Pour les trouver. Ils n'ont pas jeté juste ça, ils ont tout jeté ce qu'il y avait dans la Ben oui. Là, on en a une, on en veut plus. On l'a! Ben voilà, messieurs. Votre preuve. La preuve. Ah, ils sont belles. Toutes beauté. Ouais. On venait comme de trouver le jackpot, même si ça n'avait aucune valeur. Je dirais, ben, il y avait de la valeur au niveau de l'histoire, mais ça n'avait pas de valeur monétaire. Mais juste de pouvoir toucher à ça, c'était extraordinaire. Tu sais, pendant que vous étiez en train de fouiller, je sais pas si tu te rappelles, j'étais parti dans le bois pour essayer de revivre un peu ce qu'eux avaient fait à l'époque. Parce que oui, il y a des balles, mais on disait qu'ils avaient transporté des mitrailleuses. Exactement, des munitions. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Mais j'ai eu accès, moi, pendant le tournage, à des images inédites qui avaient été tournées en 1946 lors de la découverte des restes de l'appareil. Le libérateur Harry, qui s'est écrasé sur la Montagne Noire, faisait partie du 10e escadron. Ah, il y a une mitrailleuse ici. On connaîtra jamais la cause exacte de l'écrasement. Il y a certaines hypothèses qui ont été avancées, sont plausibles. Ces 24 hommes-là, ils ont emporté ce secret-là avec eux autres. Il faut au moins valider la rumeur des armes et des munitions. Ça permettrait aux gardiens du Libérateur de pouvoir enfin boucler un chapitre de son histoire. Ben, c'est certain, moi, quand on parle d'avion, je peux pas passer sous silence le fameux lac à l'eau dorée en haut de cette île avec l'avion qu'on a découvert dans l'eau. C'était incroyable. L'eau complètement rouge. Puis on est descendu, on a vu l'avion bien planté dans le fond, dans la vase. J'y pense encore. C'est quand même, je dirais, la plus grande découverte des 3 saisons. C'était assez exceptionnel, là. Puis, en plus de ça, c'est le seul exemplaire aussi intact dans le monde. Ça, c'est encore plus de richesse. Vraiment. Hey, elle sera là! Écoute, on a 2 heures! Si c'est ça, c'est à 20 mètres de profondeur. Fait que, on peut aller plonger. Oui. On a vu, écoute, les lettres là, paraissent super bien. Fait que tu me confirmes que c'est bel et bien l'appareil qu'on cherche? Je te confirme à 100 que c'est bien l'appareil qu'on cherche, oui. Tu sais, parmi tous tes plongées, là, Mario, y a-tu des vestiges qui t'ont impressionné, que ce soit historique ou par leur beauté? Je pense ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est quand on était sur la Pénélope. C'était incroyable. Et à un moment donné, écoute, ça sonnait ping, 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 ping. Puis on est arrivé sur un amoncellement de boulets de canon. Mais il y en avait 200, 250. Écoute, c'était comme
irréel. Ça n'avait aucun bon sens d'en voir autant dans un endroit donné. T'en trouvais un, c'est déjà chanceux, pour en trouver 200, 250. Ouais. Donc, c'était vraiment, je dirais, assez extraordinaire comme plongée, ça. Fait qu'ils sont en plein dessus, là. C'est pas loin. C'est dans le ressac, ça va. Mais là, leur chaloupe, le problème, c'est qu'ils n'ont pas été capables de se rendre avec au bord. Ils ont ramassé par la vague était trop grosse. Fait que là, ils ont lancé probablement des canons, des caisses de fusil, des angles pour s'alléger le plus possible. Là. Surtout des boulets, j'imagine. La scène là, devait être incroyable ici. Là. Apocalyptique. Hein? C'est le cas de le dire. C'est vraiment le jackpot. Il y a un méchant amoncellement ici, là. Tu sais, ce qui reste au fond de l'eau, ça représente pas ce qu'était la Pénélope. Là. Ah ben non. C'était une frégate qui avait beaucoup de canons à bord. qui était quand même plongé sur des vestiges qui datent de plus de 200 ans. Ben oui, ben oui. Tu sais, moi, il y a un sujet, Mario, le George Marsh, à Kingston. Ouais. Je suis venu excité, là, parce que... Capitaine? Capitaine, il était-tu à bord ou il était pas? À chaque fois que je te voyais, je pense qu'il est à bord. Je pense qu'il n'est pas à bord. J'ai trouvé quelque chose, non, il n'était pas à bord. Là, je consulte des journaux, tant anglophones que francophones. Bon, il y a un article ici, là, qui mentionne qu'un des survivants a vu le capitaine Smith sur le site du naufrage. Ça veut dire qu'il était à bord. Mais là, t'as un autre article qui précise, là, qu'il n'était pas à bord. Mais pourquoi il n'était pas à bord si sa famille était là? Fait que moi, je pense qu'il y a une erreur sur la personne. Et à force de t'entêter à chercher, à fouiller, ben, on s'en aperçut qu'à la fin, il était à bord. Il était à bord, puis il s'est sauvé. Puis il s'est refait une vie aux États-Unis. Ouais. Puis il a laissé derrière lui tout son passé, parce qu'il avait quand même vécu des drames. Il avait ses enfants ici au Canada. Puis c'est seulement après sa mort qu'eux autres ils ont appris toute son histoire. Ouais. C'est digne d'un film, ça, hollywoodien. Ben oui, non, c'était incroyable. Ce que j'ai aimé là-dedans, Mario, c'est que vous avez pris le temps quand même d'aller au fond de l'eau, de déposer. Ouais. C'était des fleurs. Oui, parce qu'il y a eu des morts, des enfants, donc qui sont décédés dans cette épave-là. Puis, non, c'était touchant, ça. Au retour à Secret des profondeurs. Quand vous êtes venu dans mon patelin, quand vous êtes venu aux îles, ben moi, c'était extraordinaire. Premièrement, de vous montrer au moins une des épaves qu'il y a, mais c'est pour moi, c'est là que tout a commencé. Hein. Est-ce, Mario, que je viens de temps en temps parce que Saint-Laurent, il est juste là. La grandeur du fleuve, là. Quand vous êtes venu dans mon patelin, quand vous êtes venu aux îles, ben moi, c'était extraordinaire. Premièrement, de vous montrer au moins une des épaves qu'il y a, mais c'est pour moi, c'est là que tout a commencé. Hein. Ça veut dire que quand j'étais jeune, j'allais m'amuser dans l'eau sur la plage, puis ensuite, je suis devenu plongeur pour aller voir en dessous. Mario, il doit te reconnaître quand t'arrives, là. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Ils connaissent le sang du Zodiac, hein? Là, t'as un projet à me présenter? Ben oui, tu connais l'épave, mais tu connais pas son identité. Les histoires des épaves aux îles, donc des bateaux, permet aussi de coloniser les îles, parce qu'il y a beaucoup de descendants aux îles présentement qui viennent directement des le Bourdet, probablement. Ben, le Bourdet, les Mius, il y en a quand même plusieurs là, qui viennent directement des naufrages comme tel. On peut-tu aller voir la plage? S'approcher, ça repart. Ben oui. Tu sais, moi, c'est sûr, Mario, cette série-là, ça m'a apporté beaucoup. Puis on a eu beaucoup de plaisir. On a traversé le Canada ensemble à essayer de lever le voile sur des tragédies parce que
il y a souvent des victimes Ben oui. dans ces pertes-là. Ben, tu sais, on pense juste au SS Atlantique, hein? On parle de plus de 500 victimes, là. J'ai jamais entendu parler de cette épave-là. Ouais. Pourtant, c'est en Nouvelle-Écosse, c'est pas si loin que chez nous. Quelques minutes après l'impact, tout le monde s'est mis à courir pour tenter de monter sur le pont. Mais dès qu'ils se sont mis à sortir, le bateau, qui était accroché sur le rocher, a basculé vers la mer et a commencé à s'éloigner de la terre ferme. Les gens ont été aspirés par la mer. Les vagues ont envahi le pont, ils se sont retrouvés dans l'eau. Et ils avaient maintenant un navire de 440 pieds qui leur bloquait le chemin vers le rivage. Évidemment, ils ne savaient pas où se trouvait le rivage. Ils ne savaient rien du tout. Ils dormaient juste avant de se retrouver dans cette situation. Tu sais, il y a l'Atlantique, mais il y a le Wexford aussi. Ça, c'était quand même particulier, hein? Ça, c'était les grosses tempêtes. Ça, c'est la grande tempête de 1913. Ouais, Ça, c'est incroyable, créé ça. des dommages incroyables. Des photos, hein, des victimes sur la plage. Ça, Ouais. c'est quand même assez touchant comme Oui, c'est moment. touchant, puis des fois, c'est difficile parce que on est obligé de faire de l'animation, on est obligé d'avancer dans ces émissions-là, mais en même temps, t'es touché aussi. Tu sais, quand tu vois la grosseur des bateaux, là, c'est là que tu comprends la force et la violence de la grande tempête de 1913. Mario, là, il est au fond, puis c'est sûr qu'il pense à ces gens-là qui ont perdu la vie dans une tempête. Il s'imprègne beaucoup des histoires. Mario, le premier corps qui a été retrouvé, c'est un marin du Wexford. Regarde bien la photo que j'ai ici. On dit que c'est derrière la morgue. Tous les gilets de sauvetage des victimes des différents bateaux. Seuls 25 des corps des victimes de la grande tempête de 1913 ont été retrouvés. Mais là, on est là. Ouais. Tu sais, On avait c'est ici. quand même assez émouvant, là. Tu sais, Mario, à travers nos périples, on a rencontré des tellement bonnes et belles personnes. Tu sais, rapidement comme ça, je pense à Jean-Marc Godreau. Jean-Marc Godreau, ben oui, c'est extraordinaire. Avec sa scie mécanique. Sa scie mécanique. Michael Blackburn, un capitaine exceptionnel, qu'avec lui, on savait que quand on partait en bateau, On est en sécurité. on était en sécurité. Je peux pas passer à côté de mon ami Rick Faneuf, là. Ben Je non, l'ai- non, Mais non, tu sais, il mais- était là pour nous rencontrer. Ouais. Bon, puis sans oublier aussi Guillaume, hein, Guillaume Courcy, qui vient du coin. Ben je pense. oui, c'est un gars du Bas-Saint-Laurent, puis Ben qu'on ouais. a rencontré à Kingston. Kingston. Tu sais, Joe George, c'est fou. Rick Stanley, Quel personnage, c'est des hein? personnages en soi. Moi, travailler avec Paul Boissino, qui est un ami aussi. Chose qu'on a eu à Québec. Ben oui, ça fait longtemps Ouais. que je n'avais pas travaillé avec. Donc, ça a été Il y avait Paul Downey aussi. Paul Downey, en Colombie-Britannique. Ouais. Extraordinaire. On dirait que c'est des gens aussi qui nous ont marqués. Puis que, ben, en tout cas, que moi, je Ah serais ouais. prêt à travailler demain matin encore Ah, avec officiel. ces personnes-là. Tu sais, ça reste des références, Oui. ça. Ah ouais. Donc, en tout cas, moi, Sam, c'était un honneur de travailler avec toi. Ben, C'était c'est- vraiment plaisant. Puis à peu près persuadé qu'on va se revoir sur une autre série, Je un le autre souhaite. film, un autre sur l'eau, sous l'eau, je sais pas. Sur Terre. On a trop eu de fun pour Ah ouais. ça disparaisse Ah ouais, comme c'est ça. officiel, ça. Puis il y a ouais. tellement d'épaves en plus, Mario. On peut pas, C'est infini. peut pas arrêter ça là, parce que, tu sais, à travers le monde, on parle qu'il y en aurait 3 millions d'épaves. Ben non, c'est ça, c'est infini. Merci pour tout, puis Merci à toi. ça a été un honneur. Un plaisir. Vraiment. Un honneur. Nous tenons aussi à vous remercier, vous, les téléspectateurs, et tous les participants qui nous ont accompagnés dans nos péripéties. Et surtout, n'hésitez pas à voir ou à revoir nos 3 saisons surprenantes.